Le 22 octobre prochain sort au cinéma L'Instinct de mort, le premier volet d'une fiction sur Jacques Messrine. C'est ça en France. Je crois qu'il est bon. Le plus célèbre braqueur français mort sous les balles de la police en 1979. Jacques Messrine à la peine de 20 années de réclusion criminelle. Vous voulez m'enfermer? Touche le doigt de papa. Tu me manques. Allez-y, enfermez-moi. On fait comment sans toi? Et sachez que je m'évaderai. Je t'aime, papa. Et ça, vous pouvez compter sur moi. À cette occasion, Bakchiche a rencontré un ancien compagnon de Jacques Messrine, Roger Knobelspiess. Ancien braqueur lui aussi, il a passé de longues années en prison avec Messrine. Il a même participé à une spectaculaire évasion de la prison de la Santé en 1978. Un épisode qu'il raconte dans une bande dessinée qui vient de paraître. Pour lui, Messrine était bien un truand, mais de la race des seigneurs. Il se considérait pas comme un voyou, Messrine? Jamais, non. Non, il se considérait comme un révolté tout court. Il disait qu'il voulait pas être une victime du petit matin, de l'usine, qui voulait pas dans la grande rame des esclaves, des gens qui vivent par procuration, qui donnent tout à leur patron. Il considérait que les voyous venaient par arrivisme bourgeois, que les voyous qui mettaient les gonzesses au tapin, c'était des voyous qui n'avaient pas le courage de braquer des banques, donc ils détestaient les proxénètes, ils détestaient les balances, ils détestaient tout ce qui collaborait, tout ce qui remplissait les prisons, c'est-à-dire principalement les balances. Correction. Dans sa bande dessinée, Knobelspiess raconte l'enfer des quartiers de haute sécurité, mais aussi comment il a préparé avec Messrine et d'autres truands l'évasion de la prison de la Santé en 1978. Après des mois et des mois de mise au point, ils parviennent à faire entrer des armes à la Santé. Seul problème, Messrine et sa bande ne sont pas enfermés à la Santé. Messrine est à Fresnes, je suis à Fresnes, Bess est à Fresnes, Adjach est à Fresnes, et les armes sont à la Santé. Et les armes, elles peuvent à tout moment être découvertes par un surveillant qui va être un peu plus pointilleux dans sa fouille. Donc on a monté une histoire de cavale sur Fresnes. On a fait courir le bruit est arrivé à la chancellerie, donc ils ont tout de suite renvoyé, ils ont fouillé tout le quartier où on était à Fresnes, et ils ont renvoyé en urgence Messrine au QHS de la Santé, c'est là où vous devez être, et ils ont envoyé, tenez-vous bien, Bess au QHS de Fleury-Mérogis. Au QHS de Fleury-Mérogis, il y avait Jean-Charles Villequier, avec qui il y avait un conflit déclaré entre Messrine et Jean-Charles Villequier pour une invasion qui avait foiré. Donc on a fait courir le bruit, comme quoi Bess allait régler son compte à Jean-Charles Villequier. Donc on a articulé, on avait des courroies de transmission, et quand l'information est arrivée à la chancellerie, on a dit on ne peut pas renvoyer Bess à Fresnes parce qu'ils étaient en train de préparer une évasion qui n'est pas éclaircie, donc on l'a renvoyé en urgence à la Santé. La rumeur a bien fonctionné, et quelques temps après, Bess et Messrine sont partis. Allez, on est parti, ouais, je me souviens, on s'est fait la bise. Et les surveillants ont gueulé, et dit non, je fais la bise à mon pote, et toi, allez-y, fouillez-moi, il n'y a pas d'incident, je lui fais la bise 2 minutes. Il a fait un mois et attendez. Une fois transféré à la Santé avec son complice, François Bess, Messrine passe à l'action. Le 8 mai 1978, il s'entretient au parloir avec maître Christiane Giletti, son avocate. L'évasion commence. La voici telle qu'elle fut montrée dans une fiction de 1983. Ne bougez pas. Vous êtes fous, ça ne réussira pas. Mais Messrine ne recule pas. En quelques instants, il neutralise les surveillants, qui se retrouvent nez à nez avec le sergent Lamy, le gardien le plus dur de la prison. Mais ce jour-là, il va l'épargner. Quand il a braqué dans le prétoire le sergent-chef Lamy, il lui a dit donne ton uniforme, il ne s'est pas vengé, il aurait pu se venger de toutes les misères que lui a fait le sergent-chef Lamy quand le sergent-chef Lamy a traîné Jacques au mitard, qui sont venus à 10 dans la cellule, qui l'ont foutu à poil et qui l'ont traîné pour le mettre dans un mitard. Qui est en tête de ça? C'était le sergent-chef Lamy. Et quand le jour où il s'évade, qui est dans le prétoire?
en train de juger d'autres détenus. C'est encore le sergent-chef Lamy. Que fait Mérine? Il le braque, il lui prend son uniforme. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jacques? Il lui dit, toi je te flingue pas, espèce d'enculé, parce que je sais que t'as des gosses. Et je tue pas un mec qui a des gosses. Alors, vous savez, c'est toute la noblesse de Mérine. Puis déguisé en gardien de prison, la fine équipe accède à la cour et utilise une échelle pour franchir les hauts murs de la santé. L'alarme est déclenchée, mais trop tard. Ils ont réussi l'impossible et Mesrine continue de narguer les autorités. Cette évasion, comme les autres faits d'armes du gangster, ont contribué au mythe Mesrine. Un mythe aujourd'hui exploité à des fins commerciales. Une réalité qui ne plaît pas toujours à son ami Roger Knobelspiess. Franchement, un 5 à 7 dans le rôle de Mérine, c'est une précieuse ridicule. Personne ne peut être Mérine. Je crois que s'il était vivant aujourd'hui, tous ceux qui font du fric avec son visage, il faudrait qu'il lui rende. Je vois très bien Jacques aller braquer toutes les salles de cinéma et qu'il ne supporterait pas. Il dirait, attends, toi t'as fait des gosses avec ma bite, rends-moi le pognon. Je sais qui dirait ça.